Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à Sport en primeur sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un match de volleyball garçon junior tiers 1 en provenance de l'école secondaire catholique Béatrice Desloges. Ce match mettra en vedette Béatrice Desloges contre le collège catholique Samuel Genet en compagnie de Yuri Gartin, mon analyste, et à mon nom Rémi Clander. On vous accueille aujourd'hui. Alors Yuri, qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui pour un match comme celui-ci? C'est un match très important. En fait, Rémi, la 4e contre la 5e équipe. Présentement, ils sont à égalité au classement avec 3 victoires, 4 défaites pour chacune des équipes. Le gagnant de ce match va bien sûr passer au 4e rang. Et c'est très important parce que ça fait qu'on évite d'affronter la première position de la section ouest qui est l'Eastgard qui n'a aucune défaite depuis le début de la saison. D'ailleurs, ils n'ont perdu aucun set, donc on ne veut pas les affronter au premier tour des séries éliminatoires. Dernier match de la saison qui va nous permettre d'affronter la 3e équipe de la section ouest à la place de la première équipe de la centrale. Donc le gagnant entre Samuel Genet ou Béatrice Desloges se verra peut-être une meilleure chance de poursuivre son tournoi éliminatoire après la première rencontre du premier tour. Excellent. Et on va mettre au service le numéro 13 du côté de Béatrice Desloges, Tristan Lavergne au service. Premier point du match pour Samuel Genet, 1-0. Béatrice Desloges, pardon, excusez-moi. Là, un ballon déposé tout légèrement dans le terrain par le numéro 12, Gabriel Huard-Hill, du côté de Samuel Genet. La marque de 1-1. Très bien défendu. Et là, mauvais jeu de Gabriel. Oui, un mauvais jeu. Peut-être. S'attendait peut-être pas à ce que le ballon arrive au dossier haut. Mais quand même, un petit peu déçu qu'il n'ait pas pu le mettre au-dessus du filet. Oui, 2-1 pour Béatrice Desloges. Ça a failli fonctionner cette petite touche. Oui, et encore une fois, encore une erreur du numéro 12 du côté de Samuel Genet. On voit qu'on essaie de lui remettre le ballon, lui qui est le frère de Alex Hill. Oui. Qui est un très bon joueur de volleyball. Manque de communication. Et selon toi, est-ce que ce match-là va être, alors qu'on voit le score remonter à 4-1 pour Béatrice Desloges, est-ce que ce match-là va être basé sur des erreurs ou sur des bons jeux? Béatrice Desloges communique bien jusqu'à maintenant. On le voit d'ailleurs par le score, mais des bons coups, des bonnes frappes, des belles passes. Samuel Genet devra s'adapter au bon niveau de jeu et surtout plus communiquer parce que là, c'est des erreurs de communication qui empêchent de faire des points. Ici, on vient de voir que là, on a bien communiqué pour le out qui était évident. Mais si on réussit à bien communiquer ensemble, peut-être que la pente va se remonter et peut-être bien l'emporter. Ouais, comme on voit au ralenti, là, c'était vraiment une frappe très loin du terrain. C'est ça, taper dans le mur pour revenir dans le terrain. Et là, erreur de 8 secondes pour servir. Je vous rappelle qu'une fois que l'arbitre a sifflé pour le service, le joueur a 8 secondes pour frapper le ballon. Mais là, on dirait qu'il a comme oublié que le temps s'écoulait. Un manque de concentration. Il a plutôt regardé l'arbitre pendant 8 secondes. Et là, au service, le numéro 15, Roman Lombardi. Un service à l'extérieur, donc point Samuel Genet. 5-3. Au service, le numéro 11, Govic Simon. Belle frappe ici. Encore très beau jeu du numéro 5.
de BD, Maxime Derry. Oui, très belle frappe. Dommage en défense. Bien essayé, bien touché. On le revoit au ralenti, qui est monté quand même assez haut. On avait réussi à défendre la première frappe, mais la deuxième a dévié sur... Et là, un service raté du côté de Béatrice Desloges par le numéro 3, Jean-Félix Barre. Et là, erreur au filet du côté de Samuel Genet. Très bien défendu quand même en défense. Mais le contre a semblé avoir touché au filet. Donc, point pour Béatrice Desloges. On va le revoir. On avait réussi une très belle attaque. Ouais, quand même. Les deux mains touchent au filet. Très belle attaque, oui. Bien repris. Et là, on s'est fait prendre un petit peu sur les talons du côté de Samuel Genet. On voit la défense très reculée dans le fond du terrain. Donc, on va le revoir au ralenti. Les joueurs qui sont très loin dans le terrain, donc les ballons au milieu de terrain tombent assez facilement. Et là, pas trop sûr de ce qui a été tenté de faire. Alors qu'on appelle un temps mort pour Samuel Genet. Après, le score en ce moment est de 9-4 pour Béatrice Desloges face à Samuel Genet. Alors Yuri, déjà dans ses 13 premiers points, qu'est-ce qu'on voit des deux côtés? Surtout un manque de concentration et de communication de la part de Samuel Genet. Il va falloir s'adapter, c'est sûr. Réavancer la deuxième ligne de défense pour que le trou soit moins grand entre les avants et les joueurs de fond. Béatrice Desloges doit continuer sur son bon travail, la communication, des bonnes frappes, des très bonnes attaques. On répartit les ballons autant à droite, à gauche qu'en avant ou en arrière. Très important de faire bouger tout le monde, de communiquer et de mettre tout le monde à l'épreuve, autant de son côté, de faire participer tous les joueurs, qu'autant faire participer tous les joueurs et exploiter les points faibles de Samuel Genet. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire du côté de Samuel Genet pour revenir au score? Surtout plus communiquer et se concentrer. Les erreurs, essayer de les éviter, surtout en ramenant la ligne de fond plus proche des avants. On retourne au jeu. Et encore une erreur du côté de Samuel Genet. Et là, le score qui monte 10-4. C'est une petite chose, mais il faut réussir à passer ces ballons au-dessus du filet. Oui, c'est des petites erreurs comme ça qu'en général, on n'aime pas voir parce que des petites erreurs comme ça, on sait qu'elles ne devraient pas être justifiées. Comme un service manqué qui n'a même pas atteint le filet. C'est pas des encore choses une qui erreur de doivent concentration. Et là au service, le numéro 1 du côté de Samuel Genet, Christophe Ngandou-Sipa. Et là, une très belle frappe du côté de Béatrice Desloges, le numéro 5, Maxime Derry. Mais il semble que le contre de Samuel Genet est encore touché au filet. Il est important de rappeler que dans les anciennes règles au volleyball, le joueur avait le droit de toucher à la partie noire du filet. Donc le ruban blanc en haut et en bas était légal. Mais maintenant, plus aucune partie du filet et aucune partie du corps ne peut toucher au filet. Donc même si on regarde un match de filles et la queue de cheval touche au filet, c'est illégal. Très grosse frappe du côté de Gabriel Huarhill. Le contre était là, Oui, je pense que même si... la déviation, par exemple, ouais, en dehors du terrain. La frappe était quand même assez puissante et bien exécutée. Au service, le numéro 15, Nicolas Corey. Très belle réception de service. Et là... une erreur, il s'excuse auprès de son entraîneur. Il n'en revient pas trop de ce qui vient de se passer. Il en rigole un petit peu, mais il faut se remettre à la tâche. Échange spectaculaire qui se finit avec une erreur banale qui ne devrait pas arriver. Wow!
Et là, ce qu'on vient de voir du numéro 15, c'est ce qu'on appelle en anglais un pancake. Je ne connais pas exactement le terme en français. Mais en fait, ça consiste à mettre la main au sol, aplati, pour que le ballon rebondisse sur la main plutôt que sur le sol. Donc, en général, ça ne remonte pas le ballon très très haut. Mais ça empêche le ballon de toucher au sol. Très bien exécuté. C'est assez rare de le voir parce que c'est quand même assez complexe. Et là, Samuel Genet remontait au score. On avait réussi à profiter des erreurs de Béatrice Desloges, grâce notamment à l'erreur de l'échange précédent qui était spectaculaire encore une fois. Service numéro 13, Tristan Lavergne. Et là, on semble beaucoup utiliser le numéro 12 du côté de Samuel Genet, Gabriel Huard-Hill. On l'a vu faire quelques erreurs au début du match. Est-ce qu'on lui redonne le ballon pour lui donner plus de confiance ou c'est vraiment le gars avec qui on veut tout donner? Un peu des deux. Effectivement, il faut lui redonner de la confiance, mais tu peux pas gagner de la confiance si tu touches pas au ballon. Puis c'est un joueur qui va exploiter les faiblesses de l'autre équipe. C'est un peu la vedette de Samuel Genet. Et encore une frappe dans le filet du côté de Samuel Genet. Clairement, un manque de concentration et un manque de finition, je dirais. Oui. Les ballons sont là, mais ils ont du mal à finir le point. Néanmoins, l'écart s'est un peu réduit. Donc, c'est pas encore perdu ce set-là. Et là, je pense que ça ne s'attendait pas vraiment à ce que le joueur fasse un tip, comme on dirait, une petite touche légère. Belle réception de service. Béatrice Desloges excelle en réception de service jusqu'à maintenant. Oui, en ce moment, très bien, très beau travail. Oh, wow. Quel effort. Là, 4 joueurs au sol du côté de Béatrice Desloges. On ne sait plus où est le ballon. On défend très bien. Oh. Roman Lombardi qui envoie le ballon dans le filet. Et quel dommage. Quel beau travail des deux côtés là, en ce moment. Béatrice Desloges qui veut vraiment pas perdre ce ballon en ce moment. On a très bien défendu. La seule chance qu'on a eu d'attaquer, de faire le point, on envoie le ballon directement dans le filet. Ouais. En fait, c'est un manque de finition des deux côtés. Hein. C'est très dommage. Là, Gabriel Huard-Hill, un service très long, pratiquement dans le mur. C'est un peu décevant quand on revient au score et que c'est maintenant 14-11. C'est vraiment... on a besoin d'un joueur comme ça pour faire des points. C'est pas maintenant qu'il faut commencer à faire des erreurs. Et là, une erreur de service. Le numéro 15 du côté de Béatrice Desloges, Roman Lombardi, qui a marché sur la ligne de service. Très beau jeu du numéro 5 de Béatrice Desloges. Maxime Derry, belle attaque. Et encore une fois, la ligne de défense de Samuel Genet qui est pratiquement sur la ligne de fond, peut-être à, je dirais, 1 mètre devant la ligne de fond. Donc le ballon, dès qu'il passe le contre au filet, il a peut-être 5 ou 6 mètres tout seul, sans personne. Donc, beau contre. Mais pour ralentir le ballon, mais Roman Lombardi n'a pas su saisir cette occasion. Je pense que les deux ont un petit peu hésité en pensant que le passeur allait le prendre. Mais en fait, le passeur ne devrait jamais prendre le premier ballon. Donc là, on va le voir. Il se dit, je vais prendre le deuxième ballon. Et... La communication, la clé. Oui, comme dans tous les sports. Sauf peut-être au ping-pong. Très belle frappe. Belle défense encore de Béatrice Desloges. Oh oui, le contre. Oh, quel dommage. Très beau contre du côté de Samuel Genet. Mais encore une fois, comme on dit depuis tout à l'heure, les joueurs restent très loin derrière le contre. On va le revoir là. Au niveau du contre, le joueur est peut-être à au moins 3-4 mètres derrière le contre. Donc, dès que le ballon touche au filet, il n'y a personne là pour aider. Donc, il a encore un ballon Gabriel Huard-Hill. Vous avez peut-être entendu la communication de Béatrice Desloges. On se crie les ballons pour dire qu'on le prend. Samuel Genet
très peu de communication. Encore une fois, on les entend pas sur le terrain. C'est peut-être ça qui va les mener à leur perte. Et là, contrairement à Béatrice Desloges, Samuel Genet a du mal en réception de service. A du mal en communication et du mal en réception de service aussi. Ça explique le score de 18 à 13. Oui. En faveur de Béatrice Desloges. Là, encore un autre service pour Jacob Rainville, le numéro 2 de Béatrice Desloges. Très beau service. Bien réceptionné. Et là, un très beau jeu du passeur du côté de Béatrice Desloges, le numéro 13. Tristan Laverne, c'était... personne ne s'y attendait. Pas reconnu pour faire ce genre de jeu de la part On va d'un le revoir au passeur. ralenti. Qui ne donne même pas la chance à Samuel Genet de s'installer en défense. Il faut juste lancer le ballon de l'autre côté. Oh! Bien Et on le sauve avec récupéré. le pied. Oh oui! Oh, quel dommage. Bel échange que Samuel Genet remporte. Un 14e point. Très beau travail des deux équipes quand même. Là. Bien sauvé par le numéro 4 de Samuel Genet, Nicolas Chedraoui, avec le pied. Et ensuite, un beau travail au filet. Ah, mais là, c'est pas après des jeux comme ça qu'il faut rater un service. C'était le moment opportun de prendre le plus de momentum possible pour aller chercher les derniers points, au moins ramener un score plus égal. Très belle réception de service par contre. Là. C'était très bien récupéré de la part de Samuel Genet. Dommage qu'on ait pu bloquer cette attaque. Très beau jeu du côté de Béatrice Desloges qu'on voit en ce moment. Et c'est maintenant 21 à 14, donc 4 est le chiffre magique pour C'était une très Béatrice belle Desloges. attaque. Et là, on essaie de niaiser un petit peu du côté de Béatrice Desloges. On n'a pas aimé ça du côté de Samuel Genet. Encore une fois, on essaie d'exploiter le plus possible Gabriel Huard-Hill, qui est le joueur à surveiller surtout du côté de Samuel Genet. Il ne semble pas encore avoir retrouvé ses repères. Il a fait quelques beaux jeux, mais plusieurs moins erreurs. bons aussi. Oui. Je pense que son différentiel en ce moment est peut-être de 0. S'il n'est pas dans le négatif. Difficile d'être dans le positif lorsque ton équipe tire de l'arrière. Ouais. Belle attaque cette fois-ci, Très belle attaque, oui. au ras du filet. Et là, 22-15, le score. Donc, 3 est le chiffre magique pour Béatrice Desloges. On revoit au ralenti l'attaque de Gabriel. Qui touche le filet, tout juste. Et là, c'est pas lorsque l'équipe adverse est à 23 points qu'il faut commencer à faire des erreurs de service. En général, ton les erreurs de service, service sont, depuis le début de la manche, on ton les service, voit. en général, tu n'essaies pas de faire un point avec. Tu essaies d'entamer le match, mettre l'autre équipe en difficulté dès le début. Mais là, en ratant ton service, tu mets pas beaucoup de difficultés. Très belle défense. Et là, une double touche du côté de Béatrice Desloges. Donc, pour le numéro 13, Tristan Laverne, le passeur de Béatrice Desloges, qui a pris le ballon, mais le ballon venait tellement de haut, on va le revoir au ralenti. Alors, ses mains ont comme touché au ballon on l'a vu quand il a fini, les deux mains sont ressorties à deux différents moments. Donc, le ballon a fait beaucoup de tours sur lui-même. Très beau contre de Roman Lombardi. Sur Gabriel Huard-Hill. Un très gros contre. On va le revoir au ralenti. Très belle passe d'ailleurs de Samuel Genet pour M. Hill. Mais le contre a été effectué au grand désarroi de Samuel Genet qui doivent tout remporter les points, sinon on perd la première manche. Et là, on communique de l'arbitre aux entraîneurs que les joueurs doivent rester sur le banc pour célébrer le point. Alors qu'ils n'ont pas le droit de se lever pour commencer à crier. Là, oh! On joue un petit peu de chance du côté de Béatrice Desloges.
Et là, une autre passe à UR Hill. Erreur. Et voilà. Du numéro 11, Kovic Simon. Et voilà le dernier point. Un point quand même bien joué des deux équipes, avec un petit peu de malchance des deux côtés. Ouais. C'est ce qui met fait à votre première manche du match entre Samuel Genet et Béatrice Desloges. Au retour de la pause, la deuxième manche. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à votre match de volleyball garçon junior tiers 1 en provenance de l'école secondaire catholique Béatrice Desloges. On vous présente en ce moment la deuxième manche du collège catholique Samuel Genet contre l'école secondaire catholique Béatrice Desloges. Alors Yuri, la première manche qui a fini au score de 25-16 pour le côté des Bulldogs de l'école catholique Béatrice Desloges. Et qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'il faudra changer durant ce match? Certainement plus de communication. Va falloir s'adapter au très haut niveau de jeu de Béatrice Desloges, ramener la ligne arrière plus près de la ligne avant pour pallier les trous qu'il va y avoir au centre. On a effectué quelques changements d'ailleurs. Isaac Lafont, le numéro 5, fera son entrée pour Samuel Genet. On peut aussi voir Jérémy Bourbonnet qui va entrer sur le terrain. Très belle défensive de Samuel Genet. Oui. Est-ce qu'on pourra répéter? Bien oui. Je peux vous dire qu'il faut de la force pour mettre un bras depuis le fond du terrain. On a eu droit à tout un premier point dans cette deuxième manche, mesdames et messieurs. Ouais. Samuel Genet a remporté ce point. Nicolas Corey qui a fait un excellent jeu en défense. Là, on l'a vu d'une seule main du fond du terrain remettre le ballon dans le terrain. Très bien joué. Et là, erreur du côté de Samuel Genet. On tente encore d'exploiter notre joueur étoile, Gabriel UR-Hill. Mais cette fois-ci, il n'a pas réussi à mettre le ballon dans le terrain. Il a une erreur du côté de Béatrice Desloges. En fait, le match va vraiment se baser sur les erreurs. C'est vraiment un match essai-erreur en ce moment. C'est un jeu d'échecs dans tous les sports. Je parle pas du jeu d'échecs, mais il faut profiter des erreurs de l'adversaire afin de concrétiser ses propres coups. Un bel échange des deux côtés là, en ce moment. Très beau coup du numéro 5, Isaac Lafont. Il sait comment rentrer dans le match. On ne l'a pas vu au premier set, c'est surprenant vu la frappe qu'il vient de faire. Alors qu'on le voit là, on va le revoir. Pas une frappe facile, il rentrait de l'intérieur du terrain. Beaucoup en croisé. Oui. Encore un long échange qui finit par, vous allez le deviner, une autre erreur du côté de Béatrice Desloges de la part du numéro 5, Maxime Derry. Mais on voit que les entrées sur le jeu de Béatrice Desloges, eux aussi, ils ont fait quelques changements. Et
il rentre dans le match en étant présent. On fait des blocs, on fait des attaques. On a notamment vu le numéro 8, Torin Kocher, faire un très beau bloc lors du dernier jeu. Oui, et là, une petite erreur du côté du laser. Tidiane Ouattara qui a essayé de remettre la balle de l'autre côté du filet, mais qui a malheureusement raté le ballon en essayant de le faire. Donc, point Béatrice Desloges qui mène maintenant la marque à 4-2 pour Samuel Genet. Il a une très grosse frappe qui a touché au contre, le bout des doigts. Et on a été assez gentil pour l'appeler à l'arbitre en lui disant qu'on l'avait touché. C'est du bel esprit sportif. Bel esprit sportif, oui. Et là, un petit peu de manque de communication au filet alors que les deux joueurs ont essayé de sauter pour frapper le ballon, mais aucun des deux joueurs n'a pu le frapper. Dommage, Maxime Derry qui envoie ce ballon encore une fois dans le filet. On avait le droit à un très bel échange. Rien de très spectaculaire, mais toujours en contrôle de la part des deux équipes. Oui, on va revoir, là, c'est du jeu contrôlé. On n'essaie pas de faire quelque chose de spectaculaire jusqu'à la fin où je pense qu'on a essayé de vouloir un petit peu trop la frappe. Là, un très beau service. Qui mène au point. Oui, c'est Béatrice Desloges qui a eu de la réussite en réception de service dans la première manche, mais là... ne pouvaient pas faire grand-chose sur ce service. Non, on dirait qu'ils ont eu du mal à aller même chercher le ballon. Jusqu'à maintenant, les changements de Samuel Genet portent leurs fruits. Eux qui sont en avance 6-3 dans cette deuxième manche. Et Isaac Lafont est un de ces joueurs qui a changé le tempo de la rencontre. Et là, Isaac Lafont et Gabriel Huard-Hill, les deux ensemble, ça fait pas mal beaucoup de points. Hein? Duo très dynamique. Hein? Ça fait... Une frappe qui va toucher au plafond, c'est pas bon. Et là, Isaac Lafont avec des services quand même qui mettent en difficulté la réception de service de l'autre côté du filet. Et là, une frappe du côté de Béatrice Desloges qui va finir en dessous des gradins. Donc une très belle frappe en tapant l'extérieur des mains du contre. La marque est maintenant de 7-4 pour le Collège catholique Samuel Genet. Et là, la réception de service. Tout en style, tout en élégance. Oh, et là, wow! On a joué de chance un peu, peut-être du côté de Samuel Genet. Oui. Réception de service très difficile parce que le joueur, encore une fois, était très proche de sa ligne arrière. Donc il a dû s'avancer et plonger. Et la petite touche au filet de Béatrice Desloges, peut-être manquait de finition. On a pu reprendre du côté de Gabriel Huard-Hill. Et en plus, on a touché un petit peu au filet. Et là, on voit pas beaucoup... je suis sûr que si je dis ça, on va avoir une très grosse. Mais on voit pas beaucoup de frappes. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Oui, mais on voit beaucoup de petites touches au-dessus du filet, de manchettes au-dessus. On n'est pas très bien installé au filet pour faire des attaques. Non, on joue surtout avec des petites touches ou sinon les points se gagnent avec des coups directement dans le filet ou on touche au filet. Donc on a mis de côté les grosses attaques qu'on a vues plus en première manche. Pourtant, en regardant les joueurs sur le terrain, on regarde, je pense évidemment, Gabriel Huard-Hill qui est quand même assez puissant. Et là, très beau contre du côté de Samuel Genet.
Et là, au service, le numéro 7 du côté des lasers, Tidiane Ouattara. Encore un service qui donne un petit peu de difficulté en réception de service. Et là, finalement, je comprends peut-être pourquoi personne ne frappe. Hein. Si ça finit toujours comme ça qu'on veut frapper un ballon, on va arrêter. Mais il faut donner crédit au serveur de Samuel Genet si la réception est difficile parce que c'est des bons services. Oui. Et là, un très beau compte. Je ne vais pas enlever le mérite du compte. Un beau compte et un beau jeu en défense. Samuel Genet toujours en avance 9-7 dans cette deuxième manche. Gabriel Huard-Hill au service. Et là, encore une très grosse frappe du côté d'Isaac Lafont. Je me demande encore pourquoi on ne l'a pas mis dans la première manche. Peut-être qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il performe comme ça. Mais il joue pas mal bien en ce moment. Des très bonnes attaques. Et là, cette fois, on a voulu s'assurer que l'arbitre a vu que ça a dévié sur le compte. Temps d'arrêt de Béatrice Desloges. Oui, je pense que... Je ne veux pas dire qu'ils en ont besoin, puisque le score n'est pas encore trop loin, alors que c'est juste 11-7, donc juste 4 points d'écart. Mais de la difficulté à la réception de service. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est pas, oui. C'est pas ce qu'on a vu dans la première manche. En première manche, ils avaient l'air très en contrôle, une très bonne communication. Je dirais relax sur le terrain. Mais là, on les sent beaucoup plus tenses parce qu'il n'y en a pas qui arrivent à faire de réception de service. On se fait appeler sur des petites touches un petit peu bizarres. Alors que du côté de Samuel Genet, il y a beaucoup plus d'énergie déjà. Plus de confiance aussi. Oui, plus de communication, moins d'erreurs. Moins d'erreurs. Moins de petites erreurs qu'on peut corriger. C'est plus des erreurs de concentration en ce moment, moins des petites erreurs de à qui est le ballon. De communication. Oui. Les joueurs qui doivent prendre leur place l'ont pris. On a bien pris notre rôle. Gabriel Huard-Hill pour les frappes. Isaac Lafont qui remplit bien les trous. Oui. Son entrée sur le terrain est vraiment justifiée. Alors qu'on entend des petits rires des entraîneurs à côté de nous. On sort de bonne humeur. Oui. Et là, une belle frappe, dommage. Je me demande pourquoi aucun joueur de Samuel Genet est allé chercher le ballon, puisque le ballon est resté à l'extérieur de l'antenne, donc il est techniquement encore en jeu. Mais personne n'a fait l'effort de courir après. Le ballon était loin. Peut-être que personne n'y a pas vraiment pensé. Très belle réception de service là. Une frappe de l'extérieur des doigts, je dirais. Mais quand même une très belle frappe du côté de Isaac Lafont. Oui. Ah non, c'était pas Isaac. Non. Numéro 15, Nicolas Corey. Encore Nicolas Corey au service. Score 13-18, Samuel Genet. Là, une erreur de Samuel Genet. La frappe encore un petit peu trop loin du côté de Jérémy Bourbonnais. Mais, on n'arrive pas à bien rabattre le ballon. Non, mais je pense aussi que c'est sa première attaque aujourd'hui dans le match. En fait, pardon, ce n'était pas Bourbonnais, c'était plutôt Lafont. Et là, on joue un peu de malchance. On s'attendait à ce que le ballon touche le bas du filet pour le rejouer, mais le ballon est tombé tout seul, sans aide. Et là, au service, Chedraoui. Belle réception. On a repris notre contrôle du côté de Béatrice Desloges. Oh, wow! Très beau contre. Oh, wow! Isaac Lafont le ballon est redescendu aussi vite qu'il est monté. C'était... Le contre était dans un angle, je dirais peut-être même 90 degrés. Il a longé le filet, le joueur a presque même atterri sur le ballon. Wow! C'est vrai que... Très bien exécuté. Oh! Mauvaise réception. Oui. Si on peut appeler une réception.
Comme mes entraîneurs me disaient dans le temps, on dirait qu'il avait les pieds coincés dans le ciment. Il n'y a rien qui a bougé, il est juste tombé sur le côté un petit peu. On s'attend quand même à mieux de Gabriel Warhill. Oui. Là, Manque de communication de Samuel Genet. ouais, Personne ne voulait de ce ballon. Déjà que la touche de l'autre côté du filet était quand même assez risquée. Si le joueur du côté de Béatrice Desloges était resté au filet, il aurait carrément pu sauter et même l'attaquer. Mais là, le ballon est revenu et personne ne semblait vouloir l'avoir. Donc, 14-12 du côté de Samuel Genet. Et là, Isaac Lafont, encore une fois. Très beau jeu d'Isaac. Oui. C'est vraiment à se demander pourquoi il n'était pas sur le terrain pour la première manche. Oui, c'était... on le revoit, là. Cette attaque en croisée a donné du fil à retordre à la défensive de Béatrice Desloges. Là, Isaac Lafont au service. Un peu trop puissant. Oui, je pense que l'entraîneur de Samuel Genet est d'accord avec nous, parce que vu la réaction qu'elle a eue. Et là, au service, Béatrice Desloges. Belle réception en contrôle. Tout juste sur la ligne de la part de Samuel Genet. Oui, certains joueurs de Béatrice Desloges semblent pas d'accord avec ça. Mais l'arbitre semble convaincu, il l'a appelé dès que le ballon touche au sol. Il a du côté de Samuel Genet, numéro 14, au service de Jérémy Bourbonnais. Cette attaque de Maxime Derry qui touche le filet, mais qui tombe quand même du côté de Samuel Genet. Ouais, on semble pas très préparé aux ballons qui vont taper le filet. C'est dur que c'est difficile à prévoir, mais on semble pas prêt à... On s'attend pas à ce que le ballon touche au filet. On a eu de la difficulté à s'adapter depuis le début de la partie, à fermer un petit peu l'ouverture entre les joueurs d'avant et les joueurs de défense. On joue encore très très loin sur notre ligne de fond du côté de Samuel Genet. Oh, et là... Mais là, une petite erreur de jeu. Et temps mort du côté de Samuel Genet au score de 16-16. Alors qu'on vous rappelle que Béatrice Desloges était dans un... Je ne voudrais pas dire un trou, mais... On s'était créé creusé un petit écart. Mais là, 16-16 au niveau de ce match-là. Donc, temps d'arrêt justifié de la part de Samuel Genet. Oui. Qu'est-ce que tu penses qui donne l'avantage en ce moment à Béatrice Desloges? Qu'est-ce qui leur permet de revenir dans le match aussi facilement? Certainement, on a réussi à s'adapter après notre propre temps d'arrêt aux erreurs de Samuel Genet, les gros trous entre les avants et les arrières. On s'est repris en main. La réception de service est meilleure. Sinon, la communication a toujours été bonne. Le moral est resté. On a su s'adapter au style de jeu de Samuel Genet, peut-être profiter de quelques erreurs ou des petits coups de chanceux qui touchent au filet et qui tombent quand même du côté adverse. Et du côté de Samuel Genet, qu'est-ce qui se passe là? Il semble tellement confiant et en contrôle au début du match. Je dirais pas que la panique s'est installée. On voit encore les joueurs d'impact en Gabriel Hill et Isaac Lafont qui sont encore présents. Ils sont focus, si on veut dire. Ils sont très concentrés. Donc on verra ce que ça va donner. Malgré cette petite erreur encore de 2 touches. Et là, les têtes sont basses du côté de Samuel Genet. Je regarde certains, même on voit là entre les points, on s'applaudit pas. Le moral en a pris un coup. Oui, on voit... C'est tout à fait normal, on menait par 6 points à un moment donné, et là, on mène seulement par... Oui, mais c'est à ce moment-là où les joueurs d'impact ou ton capitaine d'équipe doit être là pour les joueurs, pour leur remonter le moral, pour leur dire que tout va bien aller et que c'est juste continuer à pousser. C'est loin d'être perdu, on perd par un point maintenant avec cette erreur. Oui, 18-17 pour Béatrice Desloges contre Samuel Genet. Et là, si je vois bien la rotation, Samuel Genet, les 2 joueurs d'impact sont en avant avec Isaac Lafont et Gabriel Warhill. Évidemment. Très belle touche de Gabriel. Oui, et le joueur de Béatrice Desloges qui s'est pris pour Tarzan a escaladé le filet.
Là, ça aurait été dur de ne pas le voir au ralenti. Il a pratiquement mis la main au complet dans le filet. Il a un service flottant qui touche le filet et qui tombe tout seul, sans aucun mouvement du côté de Béatrice Desloges pour Gabriel Huard-Hill. Un très beau service. De retour au service pour lui, Hill. Service qui rend la vie un petit peu plus facile du côté de Béatrice Desloges. Beau contre de la part de Samuel Genet. Oui. Un très beau jeu. Qui nous permet d'aller chercher encore un point et de reprendre une petite avance de 2 points. C'est maintenant 20 à 18. Et là, Huard-Hill qui retourne au service. Et là, un jeu intelligent du côté de Béatrice Desloges, du côté du numéro 9, Zachary Charbonneau, qui a vu que s'il frappait, le contre était juste devant lui. Donc a décidé d'un petit peu, comme je pourrais dire, pousser le ballon sur l'extérieur des mains du contreur numéro 15 pour forcer le ballon à tourner vers l'extérieur du main. Ce qui est bien joué. Un service très puissant, mais bien défendu au filet. Par Chedraoui. Très belle attaque de Béatrice Desloges. Le contre a été présent. Malheureusement, le ballon n'est pas retourné du côté adverse. Il est allé directement au sol. Et là, je pense On revoit la reprise vidéo. Puissante attaque. Oui. C'est dommage, le numéro 15, Lafont, a peut-être oublié de percer le filet, donc d'aller chercher le ballon de l'autre côté. Excusez-moi, je parlais bien de Nicolas Corey et non pas de Isaac Lafont. On vient de voir Lafont qui rate une attaque. Encore une fois, c'est sa deuxième dans cette manche-là qui ne réussit pas à rabattre le ballon vers le sol. Donc, un ballon qui plane jusqu'à la ligne de fond. Et le score 21 à 20 pour Béatrice Desloges face à Samuel Genet. Donc là, c'est vraiment, comme on dirait en anglais, le crunch time. C'est vraiment, c'est maintenant ou jamais. C'est à ce moment-là où il faut commencer à faire des points. Mais là, Béatrice Desloges qui creuse, qui cherche vraiment à se défaire et à aller gagner la deuxième manche. C'est des moments cruciaux parce que si Samuel Genet perd cette deuxième manche, ils seront en retard 2 à 0 et devront remporter les 3 prochaines manches. Ce qui n'est pas tâche facile. Oh. On a bien joué ici. Oui. Mais là, 22-21, ça va pas être facile pour aucune des deux équipes de remporter ce match parce que personne ne veut sembler lâcher le morceau. Et là, au service, le numéro 15, Nicolas Corey pour le laser de Samuel Genet. Service qui touche au filet. Oh, wow. Très belle attaque de Roman Lombardi. Un joueur clé de Béatrice Desloges. Il est grand, il est puissant, bon en défense, bon en attaque aussi. Oui. Et là, visiblement. On va voir qu'il est monté très haut et a coupé le ballon assez radicalement. Belle résolution. Et non. Nicolas Corey qui passe. Oh, pardon. Jérémy Bourbonnais qui passe devant Isaac Lafont pour frapper ce ballon-là. C'est 23-22, Rémi. Oui. Toi, si tu devais faire une prédiction, tu le mettrais sur qui? Difficile à dire. Samuel Genet qui est au service présentement. Double touche, 23-23. Sur qui mettrais-tu ton argent? Je ne mettrais pas d'argent. Si tu veux mettre toutes tes économies sur une seule équipe en ce moment. C'est la finale de l'année qui met ton argent. J'irais néanmoins sur Béatrice Desloges qui ont été plus constants que Samuel Genet. Tu vois, moi juste pour te contredire, j'irais pour Béatrice Desloges. Et il me semble que le ballon a touché au compte. Oui, effectivement. Donc, point pour Béatrice Desloges. 24-23. 23, balle de 7. Plutôt balle de manche pour Béatrice Desloges. Et là, un temps mort qui est appelé du côté de Samuel Genet, soit pour redonner de l'énergie à son équipe ou plutôt pour déconcentrer le service du numéro 15, Roman Lombardi, du côté de Béatrice pour la deuxième Desloges. option. Je pense aussi, parce qu'en général, quand l'arbitre va pour le point du match, en général, quand il y a un temps mort, il sait que c'est pour déconcentrer l'autre équipe. Donc, on va voir si Roman pourra rester en contrôle de son match. C'est un joueur qui a pris sa place dans cette rencontre. Fait que, selon moi, il va quand même réussir à garder le contrôle de sa tête
Il va écouter les conseils de son entraîneur. Et Mais est-ce qu'il réussira son service? oui, le ballon va passer de l'autre côté. De l'autre côté, dans le terrain? Oui, dans le terrain. Parfait. Et du côté de Samuel Genet, qu'est-ce que tu prévois? Une bonne Pour réception de service parce que c'est sûr qu'on va miser sur ce bout-là du jeu. Ensuite, ça va être de renvoyer le ballon de l'autre côté de manière dangereuse pour déstabiliser la défensive de Béatrice Desloges. On laisse Roman. On va voir Roman Lombardi au service, mesdames, messieurs, pour Béatrice Desloges. 24-23, ballon de manche. Une très belle réception de service, comme tu l'avais prédit. On n'a pas su déstabiliser la défensive. Et là, cette attaque de Béatrice Desloges qui a mystifié la défensive de Samuel très Genet belle frappe du côté de Béatrice Desloges. permet de Et remporter voilà. cette deuxième manche. Mesdames, messieurs, ce qui met fin à votre deuxième manche par le pointage de 25-23 pour les Bulldogs de Béatrice Desloges face au laser du Collège catholique Samuel Genet. On va pour une petite pause tout de suite et au retour de la pause, la troisième manche et peut-être, pourquoi pas, si le Samuel Genet revient, une quatrième et une cinquième manche. On l'espère. Bonjour, mesdames, messieurs, et re-bienvenue à cet affrontement entre le Collège catholique Samuel Genet et l'École secondaire catholique Béatrice Desloges pour ce match de volleyball garçon junior tiers 1 en provenance de l'École secondaire Béatrice Desloges. En compagnie de mon analyste Yuri Gertin, on se présente la troisième manche de ce match quand même assez dynamique. Oui. Et là, on va faire quelques secondes de ralenti. De moments forts, j'imagine. Ce match-là qui est quand même bon. On a eu droit à une très belle deuxième manche. Oui, oui. Alors qu'on commence directement par une erreur du côté de Samuel Genet en réception de service. C'est quelque chose qu'on a vu tout au long du match. C'est quand même une chose fréquente. Alors, ce pointage 1-0 Béatrice Desloges. Et là, Isaac Lafont... Est dans sa zone de il est confort réveillé. présentement. Il est réveillé, je peux vous le confirmer. Aucun changement du côté de Samuel Genet entre la deuxième et la troisième manche. Deux changements pour Béatrice Desloges. Oui, la sortie de Roman Lombardi, qui a un très bon match quand même, et la sortie de Zachary Charbonneau. Alors qu'on fait rentrer le numéro 17, Alex Lalande, et le numéro 5, Torin Kocher. Le numéro 3, pardon, Jean-Félix Bard. Et là, un beau jeu en défense du côté de Samuel Genet. Alex Lalonde qui n'avait pas pu reprendre ce ballon, qui avait un petit peu touché au compte. Et là, au service, encore une fois, Nicolas Chedraoui, le passeur du côté de Samuel Genet. Et là, dommage du côté de Béatrice Desloges. Moi, je pense pas que j'aurais appelé ça comme une double touche, mais l'arbitre l'a vu autrement. Donc, l'arbitre a toujours raison. Donc, oui. Point pour Samuel Genet, alors que le pointage est maintenant de 3-1. Léger manque de communication entre les joueurs de Béatrice Desloges. Très beau contre, mais tout juste à l'extérieur du terrain. Ouais. Et Isaac Lafont qui semble prendre des airs de Gabriel Warhill au premier set. C'est vraiment à lui qu'on donne tous les ballons. Et là, on le voit au ralenti. Il semblait assez confiant en continuant son mouvement que le ballon allait tomber à l'extérieur du terrain. Samuel Genet qui prend encore les devants en ce début de manche. Et là, Légère erreur. oui. Ballon en plein milieu du filet.
Alors maintenant au service, le numéro 3 pour Béatrice Desloges, Jean-Félix Bard. Et encore une fois, on est allé avec Isaac Lafont. Alors qu'on va faire une substitution du côté de Béatrice Desloges, le numéro 15, Roman Lombardi, qui va rentrer à la place du numéro 2, du Jacob Rainville. Alors que semble avoir un léger manque de communication entre l'entraîneur et l'arbitre. Donc l'arbitre fait savoir au capitaine ce qu'il n'aime pas du côté de son entraîneur. Le manque de communication n'est pas juste entre les joueurs. Non, clairement, ça semble être une affaire assez réciproque. Et là, très belle attaque. Est-ce que ce changement va revigorer un peu Béatrice Desloges? Je pense que oui, parce que Roman Lombardi a quand même un fort match en ce moment. Il joue bien en attaque, il joue bien au filet. On l'a vu avec des très gros contres et des très belles frappes aussi. Donc, je pense pas que c'est une mauvaise chose pour l'équipe. Ce changement de Jacob Rainville était dû à une blessure. Il semble un peu en douleur. Ouais, avoir mal au dos. Je dirais mal au bas du dos peut-être. Il semble être en inconfort alors qu'il est en train de s'étirer sur le côté du terrain. Et là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé du côté du numéro 5, Maxime Derry, du côté de Béatrice Desloges, puisque le ballon semblait quand même assez anodin. Mais on accentue la pression du côté de Samuel Genet. On veut cette troisième manche. On ne ne veut pas perdre 3-0. C'est un match important. Je vous rappelle que la 4e place du classement est en jeu. Mais surtout, ne pas affronter la meilleure équipe de la division centrale au premier tour des séries éliminatoires. Nice. Très beau service. Alors qu'on appelle un temps mort du côté de Béatrice Desloges au pointage de 9-2. Alors là, on voit vraiment Samuel Genet prendre les contrôles. Oui, on domine présentement. Le terrain penche seulement d'un côté. Oui, ils ne veulent vraiment pas perdre ce match. Mais on l'a vu, la dernière manche, ils ont beau prendre le contrôle, mais ça ne leur garantit pas une victoire. Non. Mais là, on va vouloir continuer d'accentuer la pression, profiter des erreurs de Béatrice Desloges et surtout ne pas laisser Roman Lombardi prendre le contrôle de l'équipe de Béatrice Desloges pour venir à bout de Samuel Genet. Donc Isaac Lafont surtout et Gabriel Huard-Hill devront continuer leur bon travail en compagnie de leurs coéquipiers pour remporter cette troisième manche, forcer la tenue d'une quatrième manche et peut-être même d'une 5e. Et pour Béatrice Desloges, qu'est-ce qu'on doit faire pour revenir au match? Complètement changer le vent de côté. Jouer au soccer. Non, on va rester au volleyball. Ça commence par... Des erreurs de l'autre équipe. Et équipe. voilà, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour BD. N'est-ce pas? Alors, au service, le numéro 15, Roman Lombardi, du côté de Béatrice Desloges. Belle réception de service du côté de Samuel Genet. On remet encore le ballon à Gabriel Huard-Hill quand c'est le temps de faire des attaques. Manque de communication de Samuel Genet. Oh, 3 joueurs ont regardé le ballon tomber. Et ils sont vraiment regardés. Là. Il n'y a aucune discussion à faire. Il faut que quelqu'un mette le ballon dessus. Vous pourrez parler après le match. C'est pas alors que le ballon, on voit là, le ballon est parfaitement levé et tout le monde se regarde. Personne n'a même fait un mouvement pour aller le chercher. Une belle frappe, mais l'arbitre avait déjà sifflé. Donc c'est dommage pour Samuel Genet. C'était une belle attaque de Gabriel.
Ouais. Est-ce qu'il pourra le refaire pendant le sifflet? On s'attend à ce qu'il le refasse, mais lorsque le jeu est en continu et non après le sifflet. Alors, numéro 15, Roman Lombardi qui retourne au service. Mauvaise réception de service. Ouais, c'est vraiment l'histoire, avec les erreurs, c'est vraiment l'histoire du match. Alors qu'on appelle un temps mort du côté de Samuel Genet par la marque de 9 à 6. Je vous rappelle que le dernier temps mort exécuté par Béatrice Desloges, il était bien 9 à 2, ou 9 à 4, excusez-moi, ou 9 à 2. 9 à 2, oui. Donc 4 points de suite pour Béatrice Desloges. Donc vraiment, je sais pas s'ils ont entendu leur dire qu'il fallait qu'ils changent tout, mais clairement, ils ont tout changé. Ils ont écouté leur entraîneur, pas mal plus que moi, selon moi. Et je sais pas ce qu'ils sont en train de leur dire. Avec un écart de 3 points, on va vouloir continuer notre bon travail. Du côté de Samuel Genet, il va falloir communiquer encore une fois beaucoup plus que ce qu'on vient de voir. Des erreurs, que le ballon est dans les airs, personne veut y aller. Tout le monde veut y aller, mais personne n'y va en bout de ligne. C'est très dommage parce que c'est des points perdus inutilement. Alors là, on retourne au service avec Roman Lombardi, le numéro 15 de Béatrice Desloges. Et là, très concentré, Gabriel oui. Yaril. Petite touche, le compte s'est fait, on renvoie tout de suite de l'autre côté, mais le ballon en dehors du terrain, on n'y a pas touché. Alors que la marque maintenant est de 10 à 6 pour Samuel Genet. Réception de service difficile, là. Tout près du plafond, ce coup. Et encore tout près du plafond. Tout juste à l'intérieur, très bel échange. Béatrice Desloges jouait peut-être un petit peu sur les talons. Toujours en train de défendre, c'est pas évident. Samuel Genet en a profité pour faire une très belle attaque. Ouais, un beau jeu du côté de Samuel Genet alors qu'ils continuent. Ils se remettent sur leur lancée qu'ils ont eu au début du match. Au début de la manche, pardon. Très beau contre de Gabriel Yaril et Nicolas Curry qui ont uni leurs forces pour bloquer l'attaque de Béatrice Desloges. Ça ne semble même pas les avoir perturbés tant que ça. On les voit sourire au filet. Mais on le revoit. Un très gros contre et les joueurs semblent c'est Alex Lalande qui s'est fait affecté. Même pas affecté par ce qui vient de se passer. Beaucoup de Maxime Derry. Et cette fois, on a pu bloquer cette attaque du côté de Samuel Genet. Oui. Alors là, on va au service avec le numéro 8, Torren Kosher. Réception qui aurait dû être facile de la part d'Isaac Lafont. Mais le passeur Nicolas Tredraoui n'a pu bien reprendre ce ballon. Et là, on a l'impression de retourner à la première manche avec des erreurs de concentration. D'un bord comme de l'autre. Oui, je pensais vraiment que Béatrice Desloges, après leurs 2 manches victorieuses, aurait perdu ces petites erreurs-là. Mais là, le ballon vient d'être mis en plein milieu du filet sans aucun stress. Je dirais même le bas du filet. Oui. Et là, on va chercher le point du côté de Béatrice Desloges. C'est maintenant 13 à 9. Écart de seulement 4 points. Tantôt, je rappelle que c'était 7 points. Une attaque de Maxime Derry, un tout petit peu en croisée. On a tout tenté du côté de Béatrice Desloges sur cette dernière séquence. Le ballon tout près du mur, à l'opposé du terrain, mais oui, il était trop peu trop tard. Le ballon n'était pas assez haut pour plonger. Alors que maintenant, la marque est de 14 à 9, donc un écart de 5 points. Alors que Gabriel Yaril au service et rate son service. Il s'en veut. Oui, il sait que ça aurait pu être très important comme point si on l'avait remporté. Il ne faut pas rater des services.
Et là, encore une fois, réception de service ratée. Oui. De Tidiane Ouattara. Béatrice Desloges remonte un petit peu la pente, comme ils l'ont fait lors de la deuxième manche. Est-ce que le même scénario va se reproduire? Je l'espère pour Béatrice Desloges, mais je ne l'espère pas pour Samuel Genet, parce que j'aimerais voir une quatrième manche et pourquoi pas une cinquième manche. C'est quand même un match relevé, oui. Quand même égal. Dans l'ensemble, oui, beaucoup d'erreurs, mais d'un côté comme de l'autre, on a le droit à tout un spectacle, toute une rencontre de qualité. Et c'est important pour chacune des équipes d'aller chercher que si on avait les deux meilleures équipes en ce moment sur le terrain, la meilleure équipe de Samuel Genet, donc leur meilleur style de jeu et leur meilleur jeu, et le meilleur jeu de Béatrice Desloges, on aurait deux équipes du même niveau. En ce moment, on voit Béatrice Desloges qui mène 2-0. Je pense que c'est parce que Samuel Genet fait plus d'erreurs. Pas assez constants du côté de Samuel Genet. Ils sont pas assez constants, exactement. C'est des erreurs d'inattention, des erreurs de concentration. C'est vraiment... Ce n'est pas le Samuel Genet qu'on a vu durant toute la saison. Oui. Là, on a vu encore Isaac Lafont, que lui, on voit depuis le début de son entrée lors de la deuxième manche. Encore grosse attaque, tout près d'être contré, mais le contre a été dévié à l'extérieur du terrain. On a pu reprendre du côté de Béatrice Desloges. Et là, on redonne encore le ballon à Isaac Lafont. Je pense que c'est le joueur qu'on vise. Oui, on a changé de cible là, du côté de Samuel Genet. Ce n'est plus Gabriel Huard-Hill. On le donne à Isaac Lafont et on s'attend à ce que le jeu soit conclu. Alors que là, une erreur du côté de Béatrice Desloges. Donc là, le score 17-12. 5 points d'écart. Oui. Il manque seulement 8 points à Samuel Genet pour remporter cette manche. Pourront-ils le faire? 5 points, c'est pas beaucoup hein, de différence. C'est vraiment... ça peut être 2-3 erreurs et une mauvaise réception. Et soudainement, le match est bientôt égalité. Beau jeu en défensive. Mais là, erreur de concentration peut-être. Là, il s'est pris pour un joueur de basket et a essayé de faire un dunk à deux mains. C'était vraiment... Il allait chercher le ballon derrière la tête et a essayé de le rejeter de l'autre côté du filet. Un gros transport évident. Oh oui, oui, là, si ça n'avait pas été appelé par l'arbitre, on se serait posé des questions. Et là, un service raté du côté de Béatrice Desloges. On ne peut pas profiter de l'erreur de Samuel Genet lorsqu'on fait nous-mêmes une erreur le coup suivant. Non. Alors c'est maintenant, dommage. Isaac Lafont au service, alors que son équipe mène 18-13. Wow. Bon service. Très bon. Très belle réception aussi. Belle frappe du numéro 17, Alex Lalonde, du côté de Béatrice Desloges, qui se ramène à 4 points de différence. On revoit la passe pour l'attaque qui a été contrée, première fois. Deuxième tentative, Alex Lalonde. En puissance. Tout en puissance. Et là, au service, Roman Lombardi. Et là, je dirais encore une erreur de communication, une erreur de concentration du côté de Samuel Genet. La frappe qui n'était pas obligée d'être bien compliquée. C'était vraiment une frappe en plein milieu du filet, malheureuse. Écart de 3, ça oui. se rétrécit. Et ce n'est pas comme ça qu'on va remporter une manche. Les erreurs de réception de service qui ont fait mal à Samuel Genet. Tout au long de la rencontre. Oui. Je ne voulais pas le dire, mais c'est vraiment la dure réalité de l'équipe en ce moment. C'est des erreurs de concentration et des erreurs en réception de service. Là, on le voit, je pense qu'il n'a pas bougé son pied droit. Non, il est resté à la même place du début à la fin. Et là, un très beau service sur la ligne de fond qui rétrécit l'avance. Un seul point. D'un seul point. Et Béatrice Desloges qui sait concrétiser ses chances quand il commence à prendre l'avance. Roman Lombardi qui est en train de changer l'allure de cette troisième manche, comme il l'a fait lors de la deuxième manche. Encore une fois, très bon service qui mène au point. Oui, là, heureusement qu'on l'a refait rentrer. Hein. Oui.
Alors qu'on appelle un temps mort du côté de Samuel Genet, alors que la marque est égale à 18-18, mais Béatrice Desloges mène de 2 manches à 0, alors que Samuel Genet avait quand même une grosse avance. Je pense qu'ils se sont même mis 7 points d'avance à un moment. Effectivement, Rémi. Alors que là, on ne sait plus trop où est Samuel Genet. De l'autre côté du terrain, mais lorsque le ballon arrive, ça ne paraît pas. On reste immobile, on communique pas. Il va falloir vraiment changer l'allure de notre style de jeu, sinon les 7 derniers points vont, sans dire qu'ils iront tous du côté de Béatrice Desloges, la majorité et le 25 sera atteint par Béatrice Desloges avant et la rencontre se conclura par une victoire de 3 manches à 0. Et là, est-ce qu'on essaie de contrer Roman Lombardi, même s'il est au service? Est-ce qu'on essaie de le ralentir d'une manière ou d'une autre? Ou... On n'a pas le choix. Il faut être plus concentré lors de la réception. Il va falloir mieux bouger, peut-être bouger les pieds avant même que le ballon soit parti de ses pieds, de son bras. Alors là, Roman Lombardi au service, alors que son équipe était à égalité 18-18 face à Samuel Genet. Bonne réception oui, de Nicolas déjà, Corré. Et là, Isaac Lafont qui arrive à toute vitesse de l'arrière, mais frappe à l'extérieur du terrain. Béatrice Desloges qui prend le contrôle de cette troisième manche pour la première fois, selon moi. Oui. Et en toute fin, moment et crucial. On l'a bien vu, à chaque fois qu'ils prennent le contrôle, finissent par remporter. Il le garde. Donc là, j'espère bien pour Samuel Genet qui vont allumer la machine, qui vont commencer à faire des points. Mais là, avec des services comme ça, wow! Mais très belle réception de service. Oui. On a bien défendu. Oui. On a renvoyé. Et encore une fois, un beau jeu en défense. Et là, erreur du côté de Béatrice Desloges, mais très beau jeu du côté de Samuel Genet. On l'a vu déjà en réception de service. Et ensuite, durant le jeu... Oui, c'est tout à leur honneur. On ne lâche pas. On voit que les temps d'arrêt sont très importants. On dirait que le vent change de côté à chaque fois. On a bien défendu parce que Béatrice Desloges mettait beaucoup de pression. Et on a fini par remporter ce point. Et là, bien joué du côté de Gabriel Huard-Hill qui a fait que donner le ballon dans l'extérieur des mains du contreur adverse, qui a été, pour la rabattre, n'a tapé que les doigts extérieurs de sa main droite. Donc, tombé à l'extérieur du terrain, ce qui est quand même bien joué du côté de Gabriel. Très belle stratégie. Mais peut-être un petit peu malchanceux du côté de Béatrice Desloges. Ça ne sert à rien d'y aller en puissance. Si on peut viser l'extérieur des mains pour que le ballon aille à l'extérieur lorsqu'il revient, ça donne un point quand même. Et là, on donne le ballon même à Isaac Lafont en arrière alors qu'on a Gabriel en avant. C'est la stratégie, on en met un en arrière, un en avant. Là, ils semblent quand même assez en contrôle, hein? On les voit sourire. Oui. On a retrouvé le sourire du côté de Samuel Genet. On ne les voit pas anxieux de finir le match. La tête est haute. Alors que l'avance de 2 points. Desloges se recreuse un trou. Belle concentration. Erreur de communication par la suite. Belle dommage. Concentration. C'est dommage. On avait été très bien concentré. Le ballon a touché le filet en revenant du côté de Samuel Genet. L'échange s'est poursuivi et ensuite personne n'a voulu de ce ballon. Beau jeu en défense. Mais là, j'aimerais voir Béatrice Desloges frapper le ballon. Je crois que ça sera de ce coup. Et voilà. On marque le point beaucoup plus rapidement lorsqu'on fait une attaque de ce style. Oui, surtout si on réussit à placer le ballon le long des lignes, comme on le fait là, directement dans le coin. Profondément dans le coin droit du terrain. Maxime Derry qui a bien placé sa frappe. Et les joueurs n'ont pu que regarder ce ballon tomber au sol. Et là, on joue un petit peu de malchance alors que Roman Lombardi reculait et perdait un petit peu l'équilibre vers l'arrière. Donc quand il a voulu repousser le ballon vers l'avant, ses mains ont un petit peu glissé sur le ballon. Donc l'arbitre a appelé pour une double touche. Alors qu'on retourne au service pour Samuel Genet. Et on ne retourne pas au service pour Samuel Genet. On va au service avec Béatrice Desloges, avec le numéro 17, Alex Lalonde, alors que le match est égal, encore 22-22. 22-22, on a le droit à toute une fin de manche. Est-ce qu'on refait des paris?
On peut. Et je remets encore tout mon argent sur Béatrice Desloges, qui reprennent le momentum et reprennent la je pense que je vais être obligé d'être d'accord avec toi. J'ai pas l'impression que Samuel Genet est bien prêt en réception de service pour déclencher quoi que ce soit. Alors que je vois Samuel Genet en ce moment, oui, ils sont constants, mais il manque quelque chose. Il manque de la finition. C'est 23-23 par exemple. Ils vont nous faire mentir. Oui, oui. Et là, et c'est ce qu'on souhaite. On veut une 4e manche et peut-être une 5e parce que c'est un match relevé, très serré. Qui va dessus alors qu'on voit, on voit Roman Lombardi qui est un joueur en arrière, donc ne pourra pas être à l'attaque au filet. On a Maxime Derry qui est très bon aussi pour attaquer. Et là, double erreur encore de contact de ballon. Point de match. Point de match, Béatrice Desloges. Est-ce qu'ils pourront finir 3-0? Maxime Derry au service, peut-être pour la victoire. Et il y a Roman Lombardi au filet, donc il faut faire attention au contre. Mais Isaac Lafont n'a pas dit son dernier mot. Grosse attaque. C'est maintenant l'égalité 24-24 dans cette 3e manche qui pourrait être cruciale si Béatrice Desloges l'emporte. Une très belle frappe du côté de... Isaac Lafont. Oui, merci, j'avais oublié son nom. Pourtant, oui. Il en a fait beaucoup aujourd'hui. Et là, une belle passe. Et là, est-ce qu'on va redonner le ballon, évidemment? Et oui, encore une fois, à qui d'autre remettre ce ballon? Je ne crois pas que ça aurait été une erreur de le remettre à quelqu'un d'autre. Il est dans sa zone de confort présentement. Et là, 24-24 le score. Alors qu'on appelle un temps mort. 25, 24, 25. Alors que là, on essaie de sortir le ballon. 25-24, pardon, pour Samuel Genet. Alors qu'on a appelé un temps mort du côté de Béatrice Desloges. Ce sera pour déconcentrer, évidemment, le serveur adverse. Nicolas Corry. Oui. Il y a aussi un autre fort match de sa part. C'est un des... peut-être le 3e joueur ayant un plus grand impact sur cette rencontre du côté de Samuel Genet. Oui, oui. Un très bon... Il a un fort match. Rien de spectaculaire, mais toujours présent. Solide, constant. Un des seuls joueurs qui a été constant tout au long de cette rencontre. Et là, est-ce que tu prédis un point pour Béatrice ou un point pour Samuel Genet? Tantôt, j'avais dit que Béatrice Desloges remporterait cette manche. Donc, j'ai pas le choix de poursuivre dans cette lancée. Mais je ne serais pas surpris si Samuel Genet remportait ce point et la manche. Là, au service, numéro 15, Nicolas Corry pour Samuel Genet. Alors qu'il mène 25-24. Pourront-ils mettre le clou dans le cercueil de cette manche? Bien défendu. On remet le ballon à Roman Lombardi. Et le ballon qui ne semble pas avoir touché au compte, donc 4 touches, 2 ballons. Donc, Samuel Genet qui remporte cette manche 26-24 face à Béatrice Desloges. Et on se dirigera vers une 4e manche après cette courte pause. Bonjour mesdames, messieurs et re-bienvenue à ce match de volleyball garçon junior tiers 1 entre le collège catholique Samuel Genet et l'école secondaire catholique Béatrice Desloges, alors qu'on vous emmène dans la 4e manche de ce match en compagnie de Yuri Gertin, mon analyste. Quand même un match surprenant, je dirais. Oui, très bon match. Ça peut aller, pour être franc, d'un bord comme de l'autre. On a eu droit à une très belle 2e manche de Samuel Genet qui s'est fait remonter par Béatrice Desloges après avoir été complètement surclassée lors de la première manche. 3e manche, encore même scénario. On remportait cette manche par plusieurs points d'écart. 7 points qu'on a atteints du côté de Samuel Genet. Béatrice Desloges a repris le contrôle. On est revenu à égalité autour de 18-18. Puis finalement,
On est allé dans les points supplémentaires pour l'emporter 26-24 pour Samuel Genet. Grâce notamment à Isaac Lafont et Gabriel Loirville qui ont pris le contrôle de la manche. Oui, et du côté de Béatrice Desloges, on a bien vu le joueur numéro 15, Roman Lombardi, qui est vraiment leur joueur étoile. C'est vraiment sur lui qu'on compte si on veut des points. C'est vraiment un joueur qui fait peu d'erreurs. On l'a vu depuis le début du match. Il est quand même assez constant. Oui. On commence encore avec une erreur du côté de Béatrice Desloges. Est-ce que c'est ce qu'on aura droit durant toute la 4e manche? J'espère pas. J'aimerais voir un match propre et intelligent. Un match plein de communication, évidemment. Et un match avec peu d'erreurs. Mais quand même, je suis sûr qu'il y aura quelques petites erreurs d'inattention, mais ça fait partie du jeu. Jérémy Bourbonnais qui a vu son attaque se faire contrer par le bloc de Béatrice Desloges. Un bloc qui était bien installé. Oui, oui, les deux joueurs qui étaient aux bons endroits. Roman Lombardi et son coéquipier Zachary Charbonneau étaient présents. Alors que là, les problèmes de réception de service continuent du côté de Samuel Genet. L'histoire du match oui, ça a avec les vraiment erreurs été de l'histoire du communication. match. Ce qui est dommage pour eux, parce qu'ils ont quand même une bonne équipe en attaque. Au filet, ils sont quand même bons. C'est dommage qu'ils n'arrivent pas à transmettre ça en réception de service pour ensuite se faciliter la tâche. Et là, la frappe de Isaac Lafont, le numéro 5 de Samuel Genet, qui est trop loin à l'extérieur du terrain. Un autre ballon qui ne voulait pas descendre. Non, on l'a vu quand même assez souvent aujourd'hui. Au moins trois fois. Des frappes qui semblent quand même assez simples à compléter, mais qui partent quand même très loin à l'extérieur du terrain. Est-ce qu'on a tenté de trop en faire sur ce coup-ci? Du côté de... Je pense surtout qu'on n'a pas Tristan vraiment Lavergne. réfléchi à ce qui se passait. Une manchette aurait été plus appropriée. Oui, une pour manchette ou renvoyer une le ballon touche. de l'autre côté. Oui, plutôt qu'une frappe dans un angle pratiquement impossible en tombant vers l'arrière. Et là... Manque de communication. Est-ce qu'on panique un petit peu? Mais là, par contre, le ballon est passé au-dessus du filet, donc on continue à jouer. Mais qui d'autre? Qui d'autre qu'Isaac Lafont pour compléter cet échange? Un petit peu en dents de scie du côté de Béatrice Desloges qui jouait sur les talons. On en a profité pour bien s'installer. Très belle remise du passeur Nicolas Chredraoui pour Isaac Lafont. Alors que là, je pense que la majorité des erreurs pour Samuel Genet, la majorité des erreurs qui ont été commises sont du côté de Béatrice Desloges. Je ne veux pas dire que ça commence à changer le match, mais si on continue à jouer comme ça, c'est sûr que ça va rendre la tâche beaucoup plus facile pour Samuel Genet. Erreur de Roman Lombardi, encore une fois, on parlait d'erreur. Un qui en faisait très peu depuis le début de cette rencontre. Oui. Et là, On Samuel voulait s'appuyer Genet sur lui. qui commence à pousser. Encore une fois, gros début de manche pour Samuel Genet. On réussit à prendre les devants dans les premiers 10 points. Maintenant, il va falloir réussir à les garder, arrêter de se faire des frousses. Une grosse attaque d'Alex Lalonde. Très belle frappe. Wow. On ne l'a pas vu beaucoup ce soir, mais... Non. Là, quand on lui a donné la chance, il a montré ce qu'il était capable de faire. Il a eu du temps et un peu d'espace. Il en a profité. Et on a aussi vu la ligne défensive de Samuel Genet qui a beaucoup avancé comparativement au début du match alors qu'ils étaient pratiquement debout sur la ligne de fond. Là, on les voit très près de la ligne d'attaque. C'est un des changements qu'on a apportés et je dirais que ça porte ses fruits. Oui, alors que là, la frappe tape les mains du contreur et sort à l'extérieur. Donc, point pour Béatrice Desloges alors que la marque est maintenant de 5-5. Service numéro 15, Roman Lombardi, pardon. Là, lui qu'on vantait pour ne pas avoir fait beaucoup d'erreurs durant le match. Ça fait déjà 2 depuis le début de cette manche. Oui, il va me faire regretter de l'avoir vanté. Et là, au service. Si Roman Lombardi se met à faire des erreurs, sur qui Béatrice Desloges pourrait
s'appuyer pour remporter ce match. Ah, les 4 autres attaquants, je pense, parce que C'est une équipe bien équilibrée. Oui, ça va pas être facile d'avoir un seul joueur porter une équipe. Parce qu'on l'a vu au premier set, alors qu'on regardait du côté de Samuel Genet. On pensait que Gabriel Huard-Hill allait transporter son équipe vers la victoire, mais a eu du mal dans les 2 premières manches, alors que là, Isaac Lafont est rentré sur le terrain et a vraiment montré de quoi il était capable. Et là, encore une touche, double touche. Je comprends pas pourquoi les joueurs continuent à tenter de faire une touche en tombant par en arrière. Pourquoi pas simplement faire une manchette comme ça? Il n'y a aucune chance d'être appelé sur une double touche. C'est beaucoup plus sécuritaire et ça évitera de perdre un point pour une erreur aussi... inutile. Oui. Et là, un ballon qui est parti bien à l'extérieur alors que... Le numéro Torin Kosher qui l'a regardé avec un petit peu de style. Oui. Il l'a regardé du coin de l'œil en disant il n'y a aucune chance que ça rentre dans le terrain, ça. Et là, belle attaque de Gabriel Huard-Hill. Oui. C'est le joueur qu'on attend, qu'on attendait. Il doit lever son jeu d'un cran, surtout dans les moments cruciaux comme ceux-ci. Tout comme Isaac Lafont et Nicolas Corry, l'équipe de Samuel Genet peuvent s'appuyer sur ces joueurs-là pour avoir plus de chances de remporter la rencontre. Et là, on joue un petit peu de maladresse, je dirais, alors qu'on a utilisé juste un bras pour essayer de défendre le ballon, alors qu'on avait largement le temps de mettre 2 bras. Mais c'est dommage, ça a tapé le bout de la main, donc c'est allé finir dans le mur. Alors qu'au service, le numéro 5, Maxime Derry pour les Bulldogs de Béatrice-des-Loges. Et là, une attaque toute en puissance et aucune finesse. Non. C'était vraiment taper pour tuer. Zachary Charbonneau, je ne sais pas trop ce qu'il tentait de faire parce que ça n'a même pas passé proche de la ligne de fond. Et là, frappe à l'extérieur pour Béatrice-des-Loges. Donc, point pour Samuel Genet. Alors qu'on retrouve au service Gabriel Huard-Hill. Alors que la marque est maintenant de 10-8 pour Samuel Genet. Maintenant 10-9 pour Samuel Genet. Frappe totalement ratée de la part de Huard-Hill. Oui, c'était vraiment dans le bas décevant. Alors que l'entraîneur de Samuel Genet moque un petit peu le service, disant que c'était magnifique. Et là, jouer intelligemment du côté de Isaac Lafont, qui... On vise l'extérieur des bras pour qu'il fait simplement juste toucher le ballon pour que ça tape l'extérieur des bras du contreur et que ça sorte à l'extérieur du terrain. Alors au service, numéro 15, Nicolas Corry pour Samuel Genet, alors qu'il mène 11-9. Encore une double touche de la part de Béatrice-des-Loges. Ça commence à s'accumuler, là. Ça fait quelques ballons. Il se multiplie ces touches. Oui. Et là, oh là là. Merci, monsieur l'arbitre. C'est un très bon service de la part de Nicolas Corry. Oui, mais on a presque réussi du côté de Béatrice-des-Loges. Je s'arrangeait avec, mais une touche de trop sur l'épaule d'un joueur, alors qu'on le revoit, le ballon a un petit peu roulé sur l'épaule d'un des joueurs. Roman Lombardi qui tournait dans tous les sens et le ballon l'a frôlé un petit peu. Beau contre. Et là... Joué très intelligemment de la part de Samuel Genet. Oui. On a renvoyé le ballon tout en douceur. On semble comprendre qu'il faut arrêter d'essayer des jeux truqués. Ça doit être vraiment de la simplicité, remettre le ballon de l'autre côté, laisser l'autre équipe faire les erreurs. Parce qu'on le sait que Béatrice-des-Loges va faire des erreurs à un moment donné. C'est humain, ça fait partie du jeu.
Et aujourd'hui, clairement, ils en font beaucoup. Ouais. Mais il faut laisser l'adversaire faire ses erreurs. Parce que c'est des points faciles. Parlant d'erreur, erreur de Nicolas Corey qui envoie son ballon de service directement dans le filet. Oui, alors qu'on voit un très beau service cette fois-ci du numéro 9, Zachary Charbonneau, du côté de Béatrice Desloges. Et là, encore une erreur de contrôle de ballon. Une double touche pour le numéro 13, Tristan Laverne, le passeur de Béatrice Desloges. Il commence à faire mal cette double touche. Avance de 6 points de Samuel Genet, 16-10. Une très belle attaque du numéro 5, Maxime Derry, du côté de Béatrice Desloges, qui est vraiment... qui s'est dit, tant qu'à y être, je vais frapper le ballon. Puis si je le rate. Au moins j'aurais essayé. Ouais, il a mystifié le défenseur Nicolas Chedraoui. Mauvaise réception de service de la part de Samuel Genet. Alors au service, le numéro 15, Roman Lombardi pour Béatrice Desloges. Est-ce qu'il fera comme lors de la manche précédente et réussir à ramener son équipe au pointage lorsqu'il a pris le ballon lors du service? J'aimerais dire oui, mais je pense que... Son équipe vient de perdre le service, donc... Oui, je pense aussi que son équipe n'a pas je voudrais pas dire l'envie, mais n'a pas ce qu'il faut en ce moment pour le supporter. Il y a beaucoup d'erreurs d'inattention, de petites erreurs de focus, Très beau jeu de Gabriel des erreurs de Warhill. communication comme celle-là, où un joueur tombe au sol et les 5 autres joueurs ne font que le regarder alors qu'il est couché au sol. C'est vraiment des petites erreurs comme ça qu'on ne voit pas du côté de Samuel Genet, alors qu'on les voit tous se jeter au sol pour essayer de sauver des ballons. On a vu un petit peu de frustration de la part de Torin Kosher, qui a poussé le joueur Maxime Derry, qui avait tout donné en se lançant à terre lors du point précédent. Et aucune félicitation d'avoir réussi à garder le ballon en vie. Juste une petite pousse qui laisse présager un peu de frustration. Oui, alors qu'on voit justement le numéro 8, Torin Kosher au service. Et là, on joue un petit peu de malchance du numéro 4, Nicolas Chedraoui, du côté de Samuel Genet, qui était un petit peu collé au filet. Et, puisque c'est un joueur quand même assez petit, n'a pas pu sortir le ballon du filet. Mais quand même bien essayé du côté de Nicolas Chedraoui. C'était tout un bloc de Maxime Derry, malheureusement. C'est retombé de son côté du filet, il me semble. Mais il était présent. Oui. Et Tout là, seul, aucun coéquipier. Gabriel Warhill qui vient de lui serrer de la main au-dessus du filet en lui disant Bien essayé. beau contre, mais je t'ai eu cette fois-ci. Alors qu'on a un service Touche tout juste à la ligne. oui, du numéro 14, Jérémy Bourbonnais, pour le laser de Samuel Genet. C'est 19-14, Rémi. Oui, et là, on ne fait pas de pari. Parce que j'aimerais voir un 5e set. Je pense qu'on est les deux d'accord que Samuel Genet en ce moment est bien en contrôle de son match. Oui. Je pense que ça leur a pris un petit peu de temps à se réchauffer. Mais... On défend bien, on attaque bien, Oh, wow. on communique. On vient de le voir. Le ballon qui touche au contre. Point pour Béatrice Desloges. On entend toujours les encouragements de la part des coéquipiers de Samuel Genet. Ceux qui sont sur le banc encouragent sans cesse leurs joueurs. C'est peut-être ce qui va les transporter vers un 5e set. Oui, en ce moment, les erreurs s'accumulent du côté de Béatrice Desloges et on ne semble pas trouver la solution sur le terrain. C'est plein d'erreurs, mais pas beaucoup de solutions. Non, et on a la tête basse. On se pose vraiment des questions pour ce présentement. Manque là, de communication. Après très beau jeu en défense. très beau jeu, mais manque de communication. C'est un peu décevant. Oui, un beau jeu en défense au niveau du plongeon. Bien joué. Personne n'a bougé. Oh non. Quel dommage du côté de Samuel Genet. Ah, et là, Le ballon qui touche au filet lors du service.
Et là, comme j'avais dit plus tôt, là, les pieds étaient coincés dans le ciment. Là, les pieds à Isaac Lafont sont restés là où ils ont commencé dès le début du service. Alors que là, on les voit mieux bouger. Alors que là, on a droit à un bel échange. Un bel échange présentement. Ils sont conclus par une belle attaque du numéro 13 de Béatrice Desloges, Tristan Lavergne. Et là, Yuri 20 à 18, Samuel Genet. Aucun pari. Aucun pari toujours, Aucun pari. Puisque je vous rappelle que c'était quand même 19 à 14 tout à l'heure. Donc, Béatrice Desloges, finalement, Erreur. Grosse erreur. Ce n'est vraiment pas le moment où tu veux faire une erreur en ce moment-là. 21-18. Un des moments 22-18. Et là, une belle communication pour savoir qui allait prendre le ballon. Et là, qui d'autre que Romain Lombardi pour mettre le ballon directement dans la poitrine du numéro 7, Tidiane Ouattara. C'est un des joueurs qu'on vise lors des réceptions de service du côté de Béatrice Desloges. Je ne sais pas si c'est une tactique. C'est sûr que quand on a Isaac Lafont et Gabriel Huard-Hill l'un à côté de l'autre et que... Alors que là, encore une fois, Isaac Lafont qui frappe un ballon à l'extérieur du terrain. Il a eu un fort match, mais ça fait quelques fois qu'il envoie un ballon loin, profondément à l'extérieur du terrain. Les erreurs vont revenir hanter l'équipe de Samuel Genet. Et peut-être même du côté de Béatrice Desloges, pourquoi pas? Alors que la marque est maintenant de 22 à 20 pour Samuel Genet. Alors que le numéro 15, Nicolas Corey, va au service. Et Isaac Lafont qui est au filet. Mais, n'oubliez pas, Romain Lombardi qui est aussi au filet pour Béatrice Desloges. Mais là, très bon service. Très beau service. Alors qu'on appelle un temps mort du côté de Béatrice Desloges face à Samuel Genet avec la marque de 23 à 20. Samuel Genet qui semble tout en contrôle. Je sais pas ce que tu en dis, mais... En contrôle, mais on dirait que les erreurs peuvent arriver à tout moment, ce qui est assez dommage parce qu'on est en contrôle, mais à chaque 2 ou 3 échanges, on envoie un ballon dans le filet ou complètement à l'extérieur du terrain parce qu'il ne redescend pas assez lors d'une attaque. Du côté de Béatrice Desloges, on reste calme, on est très serein présentement lors de la rencontre d'équipe. Il va falloir établir une stratégie, sûrement encore basée autour de Romain Lombardi, le joueur qui fait la différence jusqu'à maintenant dans cette rencontre. Alors qu'on retourne sur le terrain, les deux équipes, au service le numéro 15, Nicolas Corey, pour le laser de Samuel Genet. Le service est exécuté. Une belle réception de service. Et là, on cherche Romain Lombardi, mais une mauvaise passe. Et là... Le laser, eux, trouve Isaac Lafont. Oui. 24 à 20. Point de manche ici. Service à Nicolas Corey. On va peut-être avoir droit à une manche cruciale entre ces deux formations. Ah, je l'espère, ça va être une bonne manche. 24 à 20 au service. Et là, Romain Lombardi qui ramasse le ballon. Le ballon à l'extérieur. Le ballon à l'extérieur qui conclut la 4e manche au score de 25 à 20 pour Samuel Genet face à Béatrice Desloges. Donc là, après la pause, la manche ultime. Et n'oubliez pas que c'est dans 15 points.
Et bienvenue de retour à ce match entre Samuel Genet et Béatrice Desloges pour ce match de volleyball garçon junior tiers 1 entre Samuel Genet et Béatrice Desloges à l'école secondaire catholique. Béatrice Desloges en compagnie de Yuri Gertin à l'analyse. On se dirige directement en 5e manche pour ce match, alors que je vous rappelle qu'en 5e manche, le score finit à 15 points, écart de 2, ce qui est différent des 4 autres manches alors qu'ils finissent à 25, alors qu'on a débuté cette manche dynamique avec un point de Samuel Genet en tapant le contre de Béatrice Desloges. Alors Yuri, à quoi on s'attend 5e manche? Si j'ai de l'argent à parier présentement, je la mettrais sur Samuel Genet. Eux qui ont l'habitude de bien commencer leur manche. Une manche plus courte avec seulement 15 points remportés, ça pourrait tourner en leur faveur. Eux qui viennent de remporter les 2 premiers points de cette manche. Alors que Isaac Lafont, ça fait 2 fois 2 points. Deux beaux points pour Isaac Lafont qui n'a pas joué la première manche. Non. Mais depuis ce temps-là... a fait sa marque dans la rencontre, a laissé sa trace. Le service raté du numéro 4, Nicolas Chedraoui, le passeur du côté de Samuel Genet, alors que ça donne le premier point à Béatrice Desloges dans cette 5e manche. Et 2-1. Beau contre de la part de Béatrice Desloges là-dessus. On remet le ballon encore une fois à Isaac Lafont. On veut des points, on remet à nos joueurs clés. Là... on a joué de chance, ça n'a pas touché aux 2 mains, c'est cool. Oui. Et du côté de Béatrice Desloges, on le donne à Romain Lombardi. Et là... erreur monumentale. Oui, et là, on voit de la frustration, là. Mais c'est normal, c'était un coup très facile, normalement. On fait une erreur, ça nous coûte un point. C'est maintenant l'égalité, 2-2. Et 2-2 aussi pour les manches. Et le service à l'extérieur, donc point pour Samuel Genet, 3-2. Et là, toi et moi, on parlait plutôt que Samuel Genet prenait souvent la tête en début de match, mais se faisait toujours rattraper au score. Mais là, vu que le match finit à 15, est-ce que ça change quelque chose pour Samuel Genet? Ouais, comme je l'ai dit plus tôt, je les mets favoris. Là, vu que s'ils commencent encore très fort, ils vont se prendre une avance. Et vu que le score à atteindre est seulement de 15, ils vont l'atteindre peut-être plus vite. Mais là, 3-3, donc aucune équipe semble vouloir prendre le contrôle de cette manche. On va voir ce que ça va donner. Mais des ballons qui ne redescendent pas de cette manière, ça donne l'avantage certain à Béatrice Desloges, qui eux n'ont pas eu ce même problème. On dirait que Samuel Genet a eu ça. C'est la seule équipe qui a eu des problèmes à redescendre les ballons lors des attaques, tandis que Béatrice Desloges, eux, ont réussi à bien contrôler ce genre de coup. Oui, totalement d'accord. Et là, j'espère justement que les erreurs de réception du service ne vont pas recommencer du côté de Samuel Genet, parce que les 2 dernières manches, il y en avait de moins. Oui. De moins en moins, donc il ne faudra pas que ça recommence alors qu'on revoit l'erreur de réception du côté d'Isaac Lafont. Et là, Romain Lombardi au service. Roman, pardon. Court service qui donne de la difficulté à Samuel Genet. Oh, wow! Et on joue de chance en défense, là. Le ballon qui ne fait que taper un bras. Et là, encore une belle défense. Et là, on joue sur la défensive du côté de Samuel Genet et ça rapporte. Et encore une erreur. Du côté de Béatrice Desloges de communication. Donc, les 2 joueurs sont rentrés dedans pendant que le passeur essaie de faire une touche. Et là, est-ce qu'on peut parler de la défense qu'il l'a fait à une main? Le ballon qui s'est fait exploser directement sur sa main. Je pense que c'était plus une affaire de réflexe. Ou de chance que ça a tapé sur sa main. Présentement, ça fait mal un petit peu. C'est peut-être la main de Dieu. Hein? Alors qu'on retourne au service avec le numéro 14, Jérémy Bourbonnais, alors que le Laser mène 5-5 face aux Bulldogs. Il mène 5-5. Un match égalité 5-5, pardon. Merci pour la correction. Et là, Béatrice Desloges qui mène 6-5 face au Laser de Samuel Genet. Alors que le numéro 3, Jean-Félix Bard, va au service.
Et là, Gabriel Huard qui a du mal. Qui a du mal au filet là, récemment. Il a du mal à trouver son repère. Tout le match, il semblait avoir du mal à trouver ses repères. Des hauts et des bas, mais je dirais surtout des bas, malheureusement. Lui aussi a eu du mal à garder ses ballons dans le terrain du côté d'Isaac Lafont. Alors là, ce qui met fin à la moitié du 5e set, de la 5e manche. Donc, à la moitié de la 5e manche, on change de côté pour faire évidemment égalité du nombre de manches qu'on va faire. On va faire 2 manches et demie de chaque côté du terrain. Alors que Béatrice Desloges mène 8-5. Donc, les joueurs vont retourner directement sur le terrain et recommencer le match. Recommencer la manche, évidemment, pas le match au complet. Et au service, ce sera le numéro 3 pour Béatrice Desloges, Jean-Félix Bard. Point de Samuel Genet qui a très bien défendu. Lors de la toute petite touche au lieu de l'attaque, on a bien redescendu du côté du contre pour reprendre possession de ce ballon. On revoit la dernière tentative qui a finalement abouti dans le filet. Au service, Tidiane Ouattara. Alors que là, il y a un point de Maxime Derry, que lui aussi a eu un bon match. Ouais. Je dirais pas un match phénoménal. Pas un match du style à Isaac Lafont ou Gabriel Huard-Hill ou Roman Lombardi dans son équipe, mais quand même un match assez constant. Un Nicolas Corey environ. Oui, c'est un match où il fait peu d'erreurs, où il fait son travail. Oui. Alors que là, Béatrice Desloges mène 9-7 et un temps mort est appelé par Samuel Genet. Alors que le numéro 17, Alexandre Lalande, allait servir. Donc là, ce sera à voir si peut-être c'est pour déconcentrer, mais je pense plutôt que à ce niveau-là du match, ce n'est pas pour déconcentrer le serveur, mais plutôt pour remettre les choses au clair, pour expliquer où est-ce qu'il faut commencer à pousser. Parce que 9-7, 10-6, pardon, c'est un écart quand même assez considérable. Je vous rappelle que le gagnant de ce match n'affrontera pas Lise Gare au premier tour des séries éliminatoires. Très bien défendu de la part de Samuel Genet. Une très grosse défense du côté d'Isaac Lafont. On le reconnaît comme avec ses talents offensifs, mais il fait le travail en défense aussi. Hein. Finalement, ça rapporte le point, tout ça. On a eu un petit problème de communication qui a fait que tout le monde a voulu le ballon au même moment. Mais finalement, on s'est entendu que c'était le passeur Nicolas Chidradoui qui prenait le ballon pour finalement faire une belle passe qui a mené au point. Et là, une frappe un petit peu chanceuse, je dirais, le long du filet. Très chanceuse. Oui. Alors que le numéro 5, Maxime Derry, va au service pour Béatrice Desloges. Et encore une fois, Isaac Lafont. Très intelligent. Oui. Il continue à faire ça. Il sait que s'il ne peut pas frapper, il va juste pousser sur l'extérieur des mains. Au service, le numéro 15, Nicolas Corey. Belle réception de service du côté de Béatrice Desloges. Ça a été bien contré. On a bien repris du côté de Béatrice Desloges pour finalement renvoyer le ballon directement sur Isaac Lafont qui savait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire envoyer le ballon directement au sol du côté de Béatrice Desloges pour un point. Samuel Genet. Alors que là, l'arbitre a appelé les deux capitaines pour lui exprimer son mécontentement de l'attitude des deux équipes.
pas parce que c'est la fin du match qu'il faut commencer à manquer de respect sur les appels de l'arbitre. Il faut quand même rester assez calme, même si c'est pas, le point ne va pas en ta faveur. Oh! Maxime Derry a tout donné. Il est rentré à plein fouet dans les gradins. C'était violent. Alors qu'un temps mort est appelé par Béatrice Desloges, alors que la marque est de 11-10 pour Béatrice Desloges, justement. Mais c'est quand même un 11-10 pas confiant, je dirais. C'est vraiment, tu sais, quand on joue contre Samuel Genet, c'est jamais fini jusqu'à ce que le sifflet final soit fait. C'est vrai. Samuel Genet qui, première manche, ça a été très difficile. Deuxième manche, on avait pris les devants. On s'est fait rattraper pour finalement perdre la manche. Troisième manche, même scénario, mais on a réussi à reprendre et gagner la manche finalement. Quatrième manche, on a mené d'un bout à l'autre. Et là, cinquième manche qui ne pourrait vraiment être plus égale, 11-10 pour Béatrice Desloges. Et Maxime Derry a tout tenté lors du dernier jeu avant de rentrer dans les estrades. Ça a été salué par ses coéquipiers. Et au service pour Samuel Genet, le numéro 15, Nicolas Corey. Bon service, près du filet. Et là, on joue les bien au joueurs filet. se sont élevés très haut. On a le droit à un bel échange. Oui. Wow. Qui d'autre Il qu'Isaac monte Lafont? quand même assez haut quand il saute. Hein? Qui d'autre qu'Isaac Lafont pour finir un bel échange avec une belle attaque qui touche les joueurs de Béatrice Desloges qui sont toutefois sans réponse. Oui, il monte quand même assez haut et il frappe quand même assez fort. Hein? Il n'a pas peur du contre, lui, quand il tape. Non. Alors que là, une erreur du service du côté de Nicolas Corey, ce qui redonne l'avance à Béatrice Desloges alors que le match était égalité 11-11. Mais là, numéro 13, Tristan Laverne au service pour Béatrice Desloges. Et lui aussi qui rate son service. La pression est forte. Oui, sérieux. Est-ce que ça commencera à être un match d'erreur encore? Parce que là, c'est 12-12 au service. Le numéro 4, Nicolas Chedraoui pour le laser de Samuel Genet. Qui lui réussit son service. Effectivement. En parlant du match d'erreur, on en a presque eu une ici. Manque de communication. On envoie Isaac Lafont. On défend bien présentement du côté de Béatrice Desloges. Et là, on a le droit à un bel échange des deux côtés. Là. Et là, tout le monde a élevé leur jeu d'un cran lorsque le match est sur la ligne. C'était certainement pas le même genre de jeu qu'on a eu tout le match. Hein. C'était vraiment de la belle défense, de la belle attaque, du jeu intelligent. Alors que là, 13-12 pour Béatrice Desloges. Alors qu'on attend que les joueurs fassent sur leur set. Et voilà, au service, le numéro 9, Maroon Younes. Pardon, Zachary Charbonneau. Je me suis trompé d'équipe. Là, très gros contre du côté de Roman Lombardi et Alex Lalonde. C'était un contre quand même très bien exécuté. Il me semble que c'était contre Isaac Lafont. Et là, point de match pour Béatrice Desloges. 14-12. Et qui donne le ballon, évidemment. Qui rate son attaque. Un autre ballon qui ne voulait pas redescendre. 15-12, score final du 5e set, ce qui donne le score final de 3-2 pour Béatrice Desloges face au Collège catholique de Samuel Genet. Alors, en mon nom et au nom de Yuri Gertin à l'analyse et de Charles Dagenet à la réalisation, nous vous remercions d'avoir passé votre journée avec nous. Et
on l'espère, à plus tard. Merci d'avoir écouté Sport en primeur sur les ondes de TV Rogers.